Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque on ne va ni faire de moto ni bricoler sur des motos. Je te rassure, on va quand même parler bécane. Nous sommes le 3 janvier 2025. De ce fait, je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci à ceux qui me suivent de plus en plus nombreux. Alors bien sûr, on n'est pas 500 000 non plus, mais il faut bien se dire que l'année dernière, à peu près à la même époque, on était un petit peu plus de 1000, donc là on est 3 fois plus. En sachant que pour moi c'est juste un passe-temps et une manière de partager mes passions, que je ne poste pas forcément de manière régulière, je ne cherche pas à être mis en avant par l'algorithme YouTube ou quoi que ce soit, je fais pas de short. Il paraît que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, mais moi ça me casse les couilles. J'ai pas le temps et ça me plaît pas. Je suis pas non plus très actif sur les autres réseaux. Je déteste TikTok. Bref, autant te dire que j'ai pas l'âme d'un influenceur et je suis pas voué à grossir plus que ça. J'ai pas non plus de matos de fou. J'ai pas de cadreur, j'ai pas de monteur. Je fais tout moi-même comme ça. Donc on peut dire que c'est artisanal, hein, pour pas dire amateur. Je remercie les spectateurs réguliers, ceux qui sont toujours là sur chaque vidéo, qui commentent presque toutes les vidéos. Ils se reconnaîtront, toujours avec bienveillance et parfois aussi beaucoup d'humour. Il y en a pas mal qui me font quand même bien rire. Et je sais que les plus observateurs d'entre eux auront remarqué qu'il y a de plus en plus de merdier dans ce garage. Ce qui plaît le plus de manière générale sur cette chaîne, c'est les vidéos de mécanique et restauration moto ou autre, mais dans le style. J'ai commencé ce format là, je parle comme les vrais youtubeurs, de vidéos par une série de tutos sur le Super Duke qui avait plutôt plu. Ensuite on a fait pas mal de choses, on a refait entièrement le moteur de la RC8 qui n'a toujours pas explosé, je tiens quand même à le signaler. J'ai fait une petite série sur mon kart de drift qui est par là, tu dois pas le voir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a refait le moteur du 300 du Nico, qui n'a toujours pas cassé non plus. Il y a eu ma merguez, mon 250 XC, la restauration du Piwi 50 de 1987, un bijou. J'ai aussi refait un quad pour ma fille, etc. etc. Je dois en oublier certainement. Dernière série en date, c'était sur le GazGaz 125 Supermoto qui est derrière moi, mais je vais pas trop te le filmer parce que elle est toujours pas finie et le dernier épisode n'est pas encore sorti. Tout ça pour dire, si c'est la mécanique et le sauvetage de vieilles bécanes qui te plaisent, pour cette année 2025, tu vas être servi. Je te présente mes projets pour 2025. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Donc, on va commencer de la plus récente pour finir par la plus ancienne. Donc, je vais te présenter ces trois motos, pas forcément en détail, sur les choses qu'il y a à faire dessus, etc. Je pense qu'on verra ça plutôt dans les vidéos qui seront dédiées pour chaque machine. Il risque d'y en avoir plusieurs parce que gros chantier. Nous avons donc
une KTM. Putain, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une KTM ici. 125 EXC modèle 2006. Ça me rappelle des souvenirs parce que mon premier enduro, c'était aussi un 2006. Par contre, c'était un 400. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque la reine des 125. Donc 125 deux temps bien sûr, hein. Réputée pour être la plus performante des 125 commercialisées à l'époque. C'est à peu près comme le gaz-gaz que je te montre pas. Ça fait une quarantaine de chevaux, par contre c'est réputé plus coupleux que le moteur du gaz-gaz. Bon, c'est du KTM quoi, c'est KTM quoi. Cette moto, c'est donc évidemment pas un supermoto d'origine, hein. Contrairement à la gaz-gaz. Les EXC comme ça n'ont pas existé sortis d'usine en supermoto, donc c'est une modification qui a été faite. Sont fournis avec les jantes d'enduro. Alors cette moto, qu'est-ce qu'elle fait ici? Déjà, elle n'est pas à moi, hein, celle-là. Elle est au propriétaire du coup du Piwi 50 que j'ai refait il y a quelques mois. Il cherchait un 125, donc je suis allé avec lui chercher celle-là et il a fait ce qu'on peut appeler un coup de fusil. Donc je ne vais pas te dire quel prix il l'a payé puisque elle n'est pas à moi, donc c'est pas à moi de dire combien il l'a payé, mais je te garantis qu'en gros le prix qu'il l'a payé c'est le prix des deux jantes avec les pneus. Jantes qui, à notre grande surprise, sont de véritables Excel. Et donc cette moto, elle n'a pas tourné depuis à peu près 2 ans, d'où le fait qu'on ait pu la négocier quand même à un très bon prix. Il y a incertitude totale sur son historique. Ce qui est certain, c'est qu'on va lui faire au minimum un piston, éventuellement réfection du bas moteur si nécessaire. Il y a plein de petits trucs qui vont pas à droite à gauche. Il n'y a plus de frein à l'arrière, a priori le maître cylindre est mort. Elle aura aussi droit certainement à une remise en forme esthétique, hein. On va dégager normalement ce kit plastique tout blanc dégueulasse. Et on va remettre du orange, c'est une KTM bordel. Bref, gros chantier à venir. Je t'en parlerai un petit peu plus quand la vidéo dédiée sortira. Pour le reste, on a ce magnifique Honda CB 360 qui date de 1975 et qui n'a pas tourné depuis 1999. Donc je te laisse imaginer le chantier pour remettre en route une moto qui n'a pas tourné depuis 25 ans. Ce qui est sûr, c'est que tout le circuit d'essence est complètement pourri. Les carbus, ça doit être dans un état que j'ose même pas imaginer. Et surtout, le réservoir est complètement pourri. Donc ça déjà, je ne sais pas si c'est sauvable. Je sais que ça se fait, il existe des kits pour refaire les réservoirs. Donc c'est un produit en fait qui est censé détruire la rouille ou la stopper en tout cas. Et ensuite il faut passer une résine dans le réservoir. Je pense quand même qu'il y a un stade limite à partir duquel c'est plus sauvable. Donc ça je sais pas. Si tu as des conseils là-dessus, ça m'intéresse. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de la sauver. J'ai pas précisé, le moteur c'est un bicylindre 4 temps. Alors bien sûr c'est pas une CB 750 four ou autre modèle plus coté, plus recherché. Mais moi qui suis plutôt bicylindre, honnêtement limite je préfère ce modèle là. Celle-ci, du coup, c'est exactement la même. Je crois qu'elle est de 77. C'est la même. Elle avait été achetée, du coup, en 87 en tant que donneuse. C'était une épave. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Par contre, elle n'a pas de papier. En tout cas, celle-là, j'ai la carte grise. Celle-là, non. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, ils ont récupéré les pots du coup qui sont passés sur celle-là parce que les pots là-bas étaient abîmés ou percés. La selle également, celle qu'il y a dessus, elle vient de celle-là. Ils l'avaient récupérée. Niveau moteur, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à sauver puisque, comme tu peux le voir, il n'y a plus les échappements et il y a un nid de je sais pas trop quoi à l'intérieur. Il n'y a plus non plus les bougies, donc pour moi là le moteur à mon avis il est complètement mort. Je pourrais quand même récupérer la roue arrière qui est quand même dans un bien meilleur état que celle de l'autre qui est complètement pourrie. Tu vois là, je me demande si le réservoir il est même pas percé carrément là. On dirait qu'il y a eu des coulures d'essence. Dans tous les cas de toute façon on m'a donné les deux, donc celle-là si elle peut servir de donneuse c'est toujours bon de l'avoir. Le reste, je récupérerai ce qu'il y a à récupérer. Je revendrai ce qui est vendable et sinon, ça partira à la benne. Pour terminer, la plus vieille, il s'agit d'une Puch 175 de 1954.
Donc je t'ai dit que celle-là, elle était arrêtée depuis 1999. Celle-là, accroche-toi bien, elle n'a pas tourné depuis 1964. Donc ça fait 60 ans qu'elle est endormie. Autant te dire que pour la remettre en route, c'est pareil, ça risque de pas être une affaire évidente. Agréable surprise, il est nickel. Celle-ci, c'est un moteur 2 temps, 175 cm3. De ce que je vois, c'est un bicylindre, mais bicylindre à l'intérieur d'un même cylindre, quoi. 2 sorties d'échappement, 2 bougies. Donc le projet pour celle-là, parce que je t'ai pas dit, mais en fait les 3 motos là, je les ai récupérées au même endroit, dans ma belle famille. Et le deal, c'est que les 2 là, elles sont à moi. On me les a données en échange de remettre en route celle-là. Par remise en route, on entend pas forcément une moto état concours, restaurée entièrement. Hein. Une moto qui serait au moins propre et fonctionnelle. Comme tu le vois, gros chantier en vue. Du coup, je vais boire des bières avant de travailler. Je ne sais pas du tout dans quel ordre sortiront les vidéos par laquelle je vais commencer. Normalement, je devrais commencer par celle-là. Vu qu'ils souhaitent la récupérer, je pense que c'est celle que je vais faire en premier. C'est certainement celle où il y aura le moins de travail. Après, comme c'est un 2 temps aussi, peut-être que la remise en route sera plus simple. Je peux me tromper. Point positif, j'ai fait quelques petites recherches déjà. A priori, toutes les pièces se trouvent. Pour la Honda aussi d'ailleurs. Après, à quel prix? C'est ça le problème. Celle-ci, comme je t'ai dit, il ne s'attend pas à avoir un truc état concours. Lui, il veut juste pouvoir rerouler avec. Surtout que ces modèles-là, a priori, n'ont pas une grosse cote en occasion, même restaurée. Donc, ça a vite fait de plus être rentable. Il faut quand même mettre ça en perspective, évidemment, de la valeur sentimentale de la moto qu'il possède depuis qu'elle est neuve. Hein. Comme je t'ai dit, donc il allait à la fac avec quand il était jeune. Il a 86 ans aujourd'hui. 86 ans, il veut que je lui retape ce truc-là de 1954 pour pouvoir aller se balader avec et aller faire son tennis. Incroyable. Celle-ci, par contre, normalement, je vais la garder, je pense, pour moi. Genre moto pour aller se balader tranquille, ce ne sera pas un avion de chasse. Hein. Mais moi, j'aime bien ce style de bécane, ça fait un peu esprit Joe Bartim, là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Les bécanes des années 70 comme ça, là, c'est vraiment, je trouve ça vraiment stylé. Surtout que j'aimerais la refaire à peu près comme ça. Dans ces coloris-là, avec tous les chromes et tout, je trouve ça vraiment stylé. Est-ce que j'arriverai à mener ces chantiers à terme? Je ne sais pas. En tout cas, je vais tout faire pour. Encore une fois, je ne suis pas professionnel. Tout ce qui est corrosion de réservoir, tout ça, j'y ai jamais été confronté. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Travailler sur de la vieille mécanique comme ça, là-dessus, c'est des allumages à vis platinées, machin. Enfin, les trucs, je ne sais même pas comment ça marche. J'ai trouvé la revue technique. Ça sera déjà bien. Si tu as des conseils à me donner, si tu sais où trouver des pièces, si tu connais, peu importe, tous les conseils sont bons à prendre parce que là, je me lance dans un truc, je ne sais même pas où je vais. Voilà, je t'ai fait un petit peu le point sur ce qui va arriver pour 2025. Bien sûr, en plus de tout ça, normalement, toujours quelques vidéos pistes, des vidéos enduro. Niveau mécanique et bricolage, il devrait y avoir d'autres trucs en plus de ça que je filmerai ou pas. Ça dépend, toujours pareil. Si je trouve que ça peut avoir un intérêt pour celui qui regarde, j'aurai certainement quelques motos de mes potes parce que ouais, apparemment, ça doit leur plaire de nous voir galérer dans les cailloux. Donc, ils ont tous acheté des enduros. Le problème, c'est qu'ils ont tous acheté des enduros avec des trucs à faire et que c'est moi qui vais me les coller. Ça, je filmerai si je juge ça intéressant. J'avais aussi dans l'idée de refaire l'esthétique de la RC8. Là, si j'ai le temps de le faire avant la reprise de la saison, c'est pas garanti. Pourquoi je veux faire ça? Parce que cette moto, quand je l'ai récupérée, je l'ai repeinte un petit peu à la va-vite parce qu'elle était vraiment pourrie. Elle avait été peinte au Plastidip, tu sais, les peintures à la con là qui se désagrègent, c'est de la merde. Donc j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Du coup, je l'avais faite en mat et c'est une vraie saloperie à nettoyer. Donc normalement, j'avais pour projet de la repeindre intégralement, d'y refaire un kit déco parce que là c'est pareil, le kit déco, enfin les autocollants qu'il y a dessus, c'est du fait maison, hein, c'est moi qui les ai découpés. Ouais, écoute, hein, quand tu n'as pas le temps et que tu n'as pas de budget, tu fais comme tu peux. Allez, je ne vais pas blablater plus longtemps. Si tous ces projets-là t'intéressent, je te dis à très vite sur la chaîne. Allez, adieu!